Bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. Alors je ne vais pas faire de suspense plus longtemps. Le secret, je vais te le révéler, le secret pour que ton enfant obéisse, eh bien c'est qu'il s'obéisse à lui-même. C'est ça le secret, c'est l'autodiscipline. Ton enfant, il ne t'obéit pas à toi, mais il obéit à lui-même. Et c'est ça en quelque sorte, c'est-à-dire que plutôt que ton enfant fasse les choses parce que tu lui demandes ou parce que n'importe quel adulte lui demande, voire lui impose, exige de lui, eh bien il va les faire pour lui, parce que c'est une motivation interne, intérieure, qui va le pousser à bien agir, à faire des choses en respectant certaines valeurs, comme l'empathie, comme la tolérance, le respect des autres, etc. L'autodiscipline, c'est juste magique. C'est l'une des grandes vertus de la pédagogie Montessori. Et c'est magique parce qu'en fait, l'adulte, il fait pas la police, quoi. Et donc on n'a pas ce mauvais rôle. Voilà, c'est pas agréable d'être un parent qui passe son temps à râler, qui passe son temps à interdire à son enfant de faire ci, de faire ça. C'est vraiment le côté fastidieux, j'ai envie de dire, du métier de parent. Et c'est le côté vraiment désagréable. Et quand on arrive à faire en sorte que notre enfant développe de l'autodiscipline, soit autodiscipliné, eh bien alors on enlève cette grosse partie négative de notre rôle et surtout on apprend une compétence qui est formidable pour l'enfant et qui lui servira toute sa vie, c'est à s'autodiscipliner. La discipline, pour être réelle, pour être vraiment ancrée en notre enfant, elle doit émaner de lui, elle doit venir de l'intérieur. Et ça doit pas toujours être une force, entre guillemets, supérieure à lui qui lui impose cette discipline. Et on pourrait faire un parallèle. J'imagine que plus tard, tu aimerais que ton enfant, quand il sera adulte, il respecte les lois, il respecte les règles et par exemple, qu'il respecte le code de la route. J'imagine que tu aimerais que ce soit une personne qui s'arrête au feu rouge, par exemple, non pas par peur de la réprimande, par peur de l'amende du policier ou quoi, mais parce que il est conscient du risque, du danger s'il grille un feu rouge qui peut faire mal à quelqu'un, etc. Et du coup, c'est ça en fait l'autodiscipline, c'est de permettre à notre enfant d'agir selon des valeurs et comme l'éthique, comme l'empathie, etc. Et non par peur du gendarme, entre guillemets. Et tu vois, par exemple, la semaine dernière, on était au square avec Léo. Et Léo a pris le jouet d'un copain qu'il avait laissé sur le côté. Et Léo a commencé à jouer avec. Et je lui ai dit, je comprends que t'aies envie de jouer avec, mais tu sais, ce jouet, il appartient au petit garçon. Et j'ai l'impression qu'il a vraiment envie de jouer avec, il a envie de le récupérer pour jouer. Et peut-être que du coup, tu pourrais lui rendre. Et s'il a envie, peut-être qu'il te dira de le récupérer ou peut-être qu'il va t'inviter à jouer avec lui. Mais vraiment, je crois que si toi, il te prenait ton jouet, tu serais contente qu'il vienne te le rendre. Regarde comme il a l'air triste là. Et du coup, Léo, il lui a rendu son jouet, sans rechigner, sans problème. Parce que j'ai planté en lui des graines d'autodiscipline. C'est lui qui a compris... parce que évidemment, j'ai besoin de lui inculquer ça, de lui expliquer, parce qu'il est encore petit. Mais je plante des graines, je sème des petites graines aujourd'hui qui plus tard vont faire sens en lui et qui lui permettra de s'autodiscipliner. Et j'aurais pu très bien lui dire non, écoute, tu lui rends son jouet et puis c'est comme ça. Sans lui expliquer, sans faire preuve, sans chercher à attiser son empathie envers son copain, de voir qu'il était triste, etc. Là, je lui aurais rien enseigné si j'avais fait comme ça. Au contraire, là, j'ai essayé de faire naître en lui un début d'autodiscipline, et puis ça va grandir petit à petit en lui. Et donc, du coup, c'est la posture de l'adulte qui est extrêmement importante pour faire naître l'autodiscipline dans l'enfant. Et puis c'est également l'environnement. L'environnement dans la pédagogie Montessori, il est indispensable pour éviter à l'adulte
de devoir toujours être dans la discipline, de devoir toujours être dans l'interdit auprès de son enfant. Parce que si l'environnement dans lequel ton enfant évolue est adapté à lui et qu'il est sécurisé, eh ben alors il peut être libre dans cet espace. Et du coup, tu n'as pas besoin d'être toujours sur son dos à lui dire non, ne fais pas ci, non, ne fais pas ça. C'est l'environnement. Finalement, l'adulte, dans la pédagogie Montessori, l'adulte n'agit pas directement sur l'enfant. C'est l'environnement qui agit sur l'enfant. Donc, c'est l'adulte qui n'agit pas sur l'enfant, mais qui prépare l'environnement de l'enfant. Et c'est cet environnement-là qui va faire discipline et qui va apprendre à l'enfant à s'autodiscipliner. Si on reprend la comparaison avec la route, avec la conduite, eh bien, à chaque carrefour, il n'y a pas un policier pour faire la police, entre guillemets, pour checker si tout le monde respecte bien le code de la route, mais il y a des panneaux de signalisation, il y a des feux rouges, il y a des panneaux de limitation de vitesse, etc. Pour donner, voilà, l'environnement sur la route est complètement codé, il est adapté pour que l'automobiliste soit libre de pouvoir circuler sans qu'il y ait toujours un policier dans sa voiture ou un policier à chaque carrefour pour vérifier. Et bien là, c'est exactement pareil. Il n'y a pas besoin de policier dans l'environnement de l'enfant, il n'y a pas besoin de l'adulte qui vient faire la police. C'est l'environnement qui est adapté à l'enfant pour qu'il puisse circuler librement, ou plutôt évoluer librement dans cet espace. Et c'est pour ça vraiment que c'est indispensable d'adapter sa maison pour son enfant, pour ses enfants. Parce que je vois bien que même voilà, chez Léo, ça permet, je vois bien à quel point l'environnement agit sur lui. Il lui permet de développer beaucoup d'autonomie. Il est complètement libre à la maison et il peut du coup faire plein de choses par lui-même. C'est parce qu'il peut faire les choses seul qu'il gagne en confiance en soi. Et un enfant qui a confiance en lui, c'est un enfant qui peut apprendre, qui peut entrer dans les apprentissages et apprendre sereinement. On sait à quel point un environnement qui est sécurisant et rassurant pour un enfant agit sur sa capacité à apprendre. Donc vraiment il faut adapter sa maison pour son enfant et la pédagogie Montessori est vraiment d'une grande aide pour nous parents. Quand on se penche un peu sur la question, on s'aperçoit à quel point elle a un impact favorable, un impact bénéfique sur nos enfants. Et si nos enfants peuvent évoluer librement à la maison, eh bien ça change tout en fait, ça change notre quotidien. Ils font moins de crises, ils sont moins frustrés, ils sont moins en colère et du coup nous on n'est plus dans notre rôle, le mauvais rôle de parent qui fait la police tout le temps. Du coup, si tu veux avoir plus d'informations sur la pédagogie Montessori et voir à quel point ça peut impacter de manière positive ton enfant et ton quotidien, l'ambiance générale chez toi, eh bien n'hésite pas à me laisser tes coordonnées, ton prénom et ton email au-dessus ou sous la vidéo et je t'enverrai des informations sur la pédagogie Montessori. Parce que si la pédagogie Montessori a eu un tel impact positif sur ma famille, sur ma vie de famille, sur mes enfants, eh bien ça peut aussi avoir un impact très positif chez toi, j'en suis convaincue. Et c'est bien pour ça que je fais ces vidéos sur la chaîne Horizon Famille et que je partage toutes ces informations sur cette belle pédagogie qui peut vraiment littéralement transformer une vie de famille. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Nous, on continue notre petite promenade. Comme tu vois, au bord de la Marne, c'est magnifique. Et on prend notre bain de vitamine D. J'ai mon petit bout qui fait dodo tout contre moi. Je te souhaite une excellente journée et surtout n'oublie pas, élever son enfant, c'est aussi grandir avec lui.